Bonsoir à tous, samedi 10 octobre 2020, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end et à la une ce soir, bientôt tous masqués en centre-ville, c'est l'annonce qui a été faite hier soir par le préfet de la Haute-Marne, explications et réactions dans un instant. Aujourd'hui se tenait la 8e édition des rencontres de la sécurité. Pour l'occasion, un stand a été installé à Bar-le-Duc. Enfin, nous terminerons cette édition avec le projet de Thomas Gomez, construire une nouvelle alternative aux EHPAD avec un village des aînés dans la commune de Villers-en-Lieu. Une résidence à taille humaine pour les aînés avec des loyers raisonnables et une sécurisation des logements, voilà le pari de Thomas Gomez et de son épouse qui aimeraient créer un lieu d'habitation à mi-chemin entre le domicile et la résidence autonomie. Pour l'heure, ils ont trouvé les terrains sur la commune de Villers-en-Lieu, mais l'aspect financier reste un frein pour ce projet, pourtant déjà bien ficelé. Manon de Fontis, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Là, on est juste en limite, si on voit un petit peu ici, donc avec les anciennes habitations qui se trouvent là. Donc toute cette partie de terrain-là, voilà, ça va être remplacé par ça. C'est sur ce terrain de la commune de Villers-en-Lieu que Thomas Gomez souhaite bâtir une résidence pour les aînés. Voilà, donc bon, la prise de vue de l'autre côté, donc avec un premier bâtiment ici, avec, on voit pas, mais des places de parking sur le devant, donc clôturer les places de parking. On est sur 12 logements. Donc 12 logements, sachant que c'est des logements de 50 mètres carrés de type 2, donc ils peuvent accueillir une ou deux personnes, donc ça peut être un couple, ça peut être une personne seule. Donc voilà, on va dire entre 12 et 24 personnes. Thomas Gomez a constaté qu'il n'y avait pas assez d'établissements pour accueillir les seniors, d'autant plus que le département haut-marnais compte un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans. Pour pouvoir implanter cet établissement, il a réservé ses 3 parcelles à la commune, mais il a peur de voir le terrain s'envoler. Alors par rapport au terrain, pour l'instant, la commune nous les garde toujours, hein, donc puisque voilà, la commune nous soutient, la commune est intéressée par ce projet, donc on a l'aval de la commune donc pour continuer nos démarches et puis pour chercher justement à trouver une solution de financement. Mais voilà, donc le permis est déposé, tout est prêt, sauf le financement pour le moment. Depuis maintenant quelques mois, Thomas ainsi que sa compagne ont créé leur société et ont obtenu le permis de construire. Malheureusement, malgré la crédibilité du projet, ils font face à un problème financier qui les bloque dans leur avancée. Partie cautionnement qui a été refusée et du coup on recherche depuis une nouvelle banque et on essuie sans arrêt des refus, tout un tas de choses. Donc il n'y a pas assez d'apports maintenant, c'était bien en début d'année mais aujourd'hui ça ne passe plus. Donc on est coincé au niveau du financement. Alors on a vendu nos biens personnels, on arrive à 15%, donc 15% maintenant d'apport, ce qui nous avait été recommandé. Grâce à cet apport, certaines banques sont en train d'étudier le dossier, mais ils sont toujours dans l'attente d'une réponse. Cet été, il avait échangé avec le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix, lors de sa marche le long du canal, ainsi qu'avec Quentin Brière, le président de l'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise. Il espérait que cette rencontre donnerait un coup d'accélérateur. Donc on devait se recontacter après les vacances. Que les vacances sont passées, j'ai relancé plusieurs fois, je reste toujours sans nouvelles. Voilà, en fait, on nous dit toujours la même chose, c'est un beau projet, il y en a besoin, on va vous aider, on va essayer de trouver une solution. Pour l'heure, le projet est donc en suspens, mais Thomas ne désespère pas, il compte bien faire sortir de terre ce futur village des aînés.